Y a-t-il des opportunités value chez nos amis belges en ce mois de juin 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence avec les paramètres du screener value. Alors, on se met sur les cotations principales d'entreprises qui se négocient en Belgique, qui appartiennent au secteur que j'ai gardé. Donc, tout sauf immobilier, banque, assurance, automobile, biotech et pharmaceutique. Market cap de 100 millions d'euros minimum pour avoir les dossiers liquides et sur lesquels la communication est satisfaisante. 5 fois la valeur entreprise sur EBITDA, c'est pas cher. Alors, vraiment, un capital investi à 6%. Bon, j'aurais pu mettre 7%, mais 6% pour filtrer. Minimum. Comme ça, on a un minimum de qualité et un minimum de rentabilité sur le dossier. Un endettement à 3 fois l'EBITDA maximum pour pas avoir des dossiers trop fragiles. On passe en revue les colonnes comme d'habitude. On a le symbole de cotation boursière de l'entreprise. Et dans l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la market cap en dollars US, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation en valeur entreprise sur EBITDA, ratio coût-bénéfice et ratio coût cash flow, les types de valorisation par rapport aux actifs tangibles ou aux capitaux propres tangibles, rendement des capitaux investis ici, le rendement des fonds propres, mais on ne va pas s'en servir, c'est plutôt pour les sociétés financières, la dette en termes d'EBITDA, donc le ratio dette nette sur EBITDA, rendement du dividende ici, rendement d'actionnaire s'il y a des rachats d'actions et ou de la dilution, free cash flow par rapport au bénéfice net et payante ratio. Première entreprise de la liste, c'est Proximus PLC. Alors, c'est coté en Belgique, mais le PLC m'indique que c'est une société, à mon avis, qui est potentiellement britannique, mais quoique, peut-être pas. Donc, eux, c'est une filiale belge du groupe Proximus. Donc, ils font des télécoms. Ok, alors, on est sur 2,8 milliards de dollars de market cap, 2,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il n'y a pas de croissance dans le secteur, on le sait. 4,6 fois la valeur entreprise sur EBITDA, 5,4 en ratio coût-bénéfice, 11,8 en ratio coût-free cash flow. Qu'est-ce qui se passe sur les free cash flow? Il y a peut-être une dépense en capital élevée. Il faut voir si elle est ponctuelle ou structurelle. Je pense qu'à mon avis, elle est ponctuelle. Là, on évalue sur les multiples. Alors, vraiment, les capitaux investis à 7,4%, ce qui est correct pour une entreprise intensive en capital. En tout cas, le secteur l'est. 1,9 fois l'EBITDA en dette nette. Donc, on n'est pas trop endetté pour une télécom. Ça reste raisonnable. 7,9% de rendement du dividende. C'est excellent. 10,5% de rendement d'actionnaire. Quel est le rachat d'actions? Est-ce que ces actions soient annulées? Il faut les voir. Payout ratio à 74%, mais en réalité, il est au-delà de 100%. Donc, on a versé du dividende à crédit. Donc, ça, c'est pas soutenable, ce dividende-là et cette rémunération d'actionnaire. Autrement, le dossier m'a l'air intéressant d'un point de vue value. Pas compter sur le dividende, mais autrement, on a des valorisations qui ne sont pas trop élevées, une rentabilité qui est satisfaisante. Ensuite, on passe sur Bekaert. Alors, Metals and Mining. Bekaert, ils font transformation de fil d'acier. Les techniques de revêtement, en fait, ils sont un peu comme Mersen en France. Belle société aussi, value. 2 milliards de dollars de market cap, des croissances en rythme annualisé sur 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un changement de périmètre? Est-ce que l'industrie est en décroissance? Est-ce que l'entreprise a perdu du part de marché? Il faut aller vérifier. 4,2 en valeur entreprise sur EBITDA, 8,4 en ratio coût-bénéfice, on évalue. 10,9 en ratio coût cash flow, pareil, il y a une dépense en capital élevée. Pourquoi? Est-ce que c'est ponctuel ou conjoncturel? Il faut les regarder. Bon, on est presque décoté sur actifs tangibles, on est à une fois. Donc, si ça baisse un petit peu, vous allez avoir une décote sur actifs tangibles, c'est toujours bien pour avoir une marge de sécurité supplémentaire. 8,7% de rendement des capitaux investis, plutôt bien. 0,5 fois l'EBITDA en dette nette, donc le bilan est léger. 5,5 en rendement du dividende, c'est intéressant. 6,4 en rendement de l'actionnaire. Donc, il y a des rachats d'actions. Est-ce que ces actions sont annulées? Il faut regarder. Le payout ratio à 39%, mais les free cash flow sont plus élevés et moins élevés que les bénéfices nets, donc on est plutôt proche de 50% à mon avis. Intéressant, ce dossier, Bekaert, je trouve ça pas mal, moi. Donc, ça peut être creusé de votre côté. Avant de continuer, si jamais vous cherchez des supports d'investissement passifs et performants, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran. On continue avec Etex Building Products. Alors, ils font de l'amiante ciment. Bon, j'imagine que maintenant, ils font plus d'amiante, mais en tout cas, c'était leur activité historique. Maintenant, ils font des matériaux de construction. 1,2 milliard de dollars de market cap, 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est plutôt bien. Est-ce que c'est la croissance organique? Il faudrait regarder quand même. 3,6 en valeur entreprise sur EBITDA, pas cher. 7,2 en ratio coût-bénéfice, pas cher. 5,3 en ratio coût cash flow, pas cher du tout. Donc, très bien. Peut-être une société qui est en phase de dégager du flux plutôt que d'en consommer.
Donc c'est pour ça que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets et que le multiple est plus bas que le multiple de co-bénéfice. Bon, pas mal, hein, ce qu'on voit de point de vue valorisation ici. 9,3% rendement des capitaux investis, ça c'est bien. 1,8 fois EBITDA en dette nette, ça commence, bon, c'est pas trop lourd, mais c'est quand même un peu chargé comme bilan. Donc il faut regarder le plan de désendettement. 7,5 en rendement du dividende, excellent. 6,8% de rendement d'actionnaire. Donc il y a potentiellement de la dilution. Potentiellement, ça veut dire que si les actions sont mises en circulation depuis l'autocontrôle, il n'y a pas de dilution. Mais si ce sont des nouvelles actions qui sont créées, là, il y a de la dilution. Donc il faut vérifier. Free cash flow, plus élevé que le bénéfice net, le payout ratio est inférieur à 50%, donc c'est soutenable à ce niveau. Et taxe aussi, hein, c'est un bon petit dossier quand même à aller creuser plus en détail. Ensuite, Econocom, vous connaissez, c'est une ESN belge. Hein. Donc je ne connais pas trop leur clientèle ou dans quel secteur ils opèrent, mais bon, voilà, ils sont assez diversifiés à l'international. Alors, 378 millions de dollars de market cap, décroissance en 8 manualisé sur 5 ans. Tout le secteur est en décroissance en Europe. Est-ce que Econocom est plus touché que les autres? Il faut voir, hein, parce que là, c'est sur 5 ans quand même. Est-ce qu'il y a une variation de périmètre aussi? À clarifier. 4,5 en valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est pas cher. 9,8 en ratio co-bénéfice. 2,3 en ratio co-free cash flow. Hein. Ça, c'est vraiment, vraiment pas cher. Hein. À ce niveau de free cash flow, si vous l'achetez maintenant et que la boîte vous rend tous les free cash flow, en 2 ans, 2,3 ans, vous avez remboursé votre prix d'acquisition. Bon, intéressant quand même. 6,4% de rendement du capital investi, ça, c'est pas exceptionnel par contre. On est sur une entreprise qui n'est pas intensive en capital, vu qu'on fait du jus de cerveau, on vend de l'humain, on vend en tout cas du savoir-faire et des connaissances techniques. Si vous avez une si faible rentabilité alors que vous n'avez pas de capital, c'est pas incroyable. Hein. Une fois le bilan en dette nette, 5% de rendement du dividende, 3% de rendement de l'actionnaire. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'on a créé des nouvelles actions? Il faut aller vérifier. Les free cash flow sont bien plus élevés que les bénéfices nets, donc ce dividende qui représente, on va dire à la louche, 15 millions, il est complètement soutenable. Donc le payout ratio est pas du tout élevé. Econocom, intéressant quand même à aller creuser. Le point un peu de bémol, c'est la décroissance ici. Pourquoi? Et la faible rentabilité. Mais c'est peut-être lié, hein, parce que quand vous décroissez, vous perdez des parts de marché, vous êtes moins rentable parce que vos concurrents ont des meilleurs coûts que vous, enfin les coûts plus bas que vous, et ils peuvent fixer les prix au-dessus de leurs coûts, tandis que vous, c'est en dessous de vos coûts. Donc vous perdez de l'argent. Donc à vérifier ça. Ensuite, DCE Nunc. Alors, Building Products, c'est une famille, alors c'est une entreprise familiale en Flandre qui fait des matériaux de construction comme plastic and composite window. Donc ils font des fenêtres en PVC, des portes, etc. Donc voilà. Plutôt lié au cycle de la construction en Europe. 346 millions de dollars de market cap, 5,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est plutôt pas mal. 3,9 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 24 en PE. Mais je pense qu'il y a de la dépense non cash ici qui impacte les bénéfices nets parce que les free cash flow sont en moins de 10 en ratio qu'on free cash flow. Donc, voilà. Plutôt, à mon avis, value quand même, hein, cette boîte. On est presque sur une décote sur actifs tangibles. Hein, donc, au-delà, si le cours baisse un petit peu, vous avez une marge de sécurité supplémentaire sur les actifs tangibles. Un rendement des capitaux investis qui est tout à fait satisfaisant à 10,7%. 0,8 en dette nette sur EBITDA, donc le bilan est quand même solide. 3,6 en rendement du dividende, c'est bien. 3,3 en rendement de l'actionnaire, donc il y a peut-être un peu de dilution, il faut aller vérifier ça. Les free cash flow sont 2 fois plus élevés que les bénéfices nets, donc ce payout ratio est soutenable en fait. Ce dividende est soutenable complètement. Bon, pas mal hein, cette petite revue belge. Qu'est-ce qu'on va garder? Qu'est-ce que je garderai dans la liste dans le top 3? Je pense que Proximus, c'est pas mal. Descartes, c'est pas mal également, mais il y a le décroissant. Donc si on veut pinailler, on va pouvoir plutôt prendre Proximus, Etex et Desonic. Je pense que c'est pas mal aussi à regarder plus en détail. Dites-moi en commentaire s'il y en a une qui vous intéresse. On pourra faire un focus là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.